الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous poursuivons la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi rahmatullahi alayhi, avec les annotations de notre shir Abu al-Abbas Yasin al-Adani rahimahullahu ta'ala. Tout d'abord, pour résumer ce que nous avons lu dans le deuxième passage de cet épître bénéfique, nous avons vu que l'imam al-Maqrizi insiste sur le fait que reconnaître le tawhid dans la seigneurie ne fait pas de la personne un croyant ou un musulman. Pourquoi ? Car, comme il le dit, l'ensemble des communautés précédentes reconnaissaient ce type de tawhid. L'ensemble des communautés précédentes reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur, il est le seul pourvoyeur, il est le seul à faire vivre ou mourir, il est le seul à régir ce monde. Donc, l'ensemble des communautés précédentes reconnaissaient ce type de tawhid. Seulement, il lui donnait des associés dans son adoration. Allah dit dans son livre وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les questionnes, qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Alors une personne pourrait se poser la question, mais pourquoi donc Allah a-t-il mentionné ce type de tawhid dans son livre si celui-ci n'est pas le cœur et l'objectif du message des messagers? Et l'auteur, Al-Maqrizi rahmatullahi alayhi, répond à cela. Il dit que ce type de tawhid, Allah l'a mentionné comme preuve établie contre les polythéistes. C'est-à-dire que ce type de tawhid, lorsque vous le reconnaissez, vous les polythéistes, lorsque vous reconnaissez qu'Allah est le seul créateur, qu'Allah est le seul à régir ce monde, alors adorez-le lui seul. Et de là, on comprend que le combat qui existe entre les prophètes et les polythéistes réside dans l'adoration d'Allah, dans le tawhid de al-ibada, de l'adoration, et non dans tawhid ar-rububiyya, celui qui est lié à la seigneurie. Donc ça, c'est un résumé bref de ce que nous avons lu précédemment. Nous poursuivons la lecture. L'auteur nous dit ensuite: quant à ceux qui ont donné des associés à Allah Ta'ala dans sa seigneurie. Alors ici, l'auteur va mentionner quelques groupes qui ont quand même donné des associés à Allah dans sa seigneurie. Ceci est plus rare. Il nous dit que donc, quant à ceux qui ont donné des associés à Allah dans sa seigneurie, parmi eux ceux qui ont affirmé qu'il existe un autre créateur, quand bien même ils ne disent pas que celui-ci est égal à lui dans son adoration. Ces personnes sont les polythéistes et ceux qui leur ont ressemblé parmi al-Qadariyya, parmi la secte de al-Qadariyya. Cheikh Yasin rahmatullahi alayhi nous dit en annotation que ce qui est voulu par al-Qadariyya ici, c'est al-Mu'tazila, ceux qui disent que le serviteur crée ses propres actes et qu'Allah n'a aucune capacité sur les actions des serviteurs. Alors ici, il faut comprendre ce qui est voulu par ce credo. Comme vous le savez, le tawhid dans la seigneurie implique le fait de croire qu'Allah est le créateur. C'est-à-dire qu'il n'existe qu'un créateur et une création. Tout ce qui existe en dehors d'Allah est créé. Même vos actions, même ce qu'il y a dans vos cœurs, de la plus grande des créatures à la plus petite, jusqu'à l'atome, jusqu'à la chose qui est tellement petite que nous ne pouvons la voir, eh bien tout est le fruit de la création d'Allah. Il n'existe pas de chose qui échappe à sa création. Seulement al-Qadariyya, on dit que les actes du serviteur ne sont pas le fruit de la création d'Allah. Pourtant Allah dit dans son livre Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah est celui qui vous a créé et ce que vous faites. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, c'est Allah qui a décrété et qui vous a facilité cette action. C'est lui le créateur de cela. Quand bien même il existe ici un libre arbitre. Seulement al-Qadariyya ont exagéré dans ce libre arbitre, à tel point ils ont dit que la création des actes du serviteur ne proviennent que du serviteur lui-même. C'est-à-dire qu'Allah n'a aucune décision, décret, destin lié aux actes du serviteur. Ensuite, ils divergent entre eux. Est-ce qu'Allah savait ou non que le serviteur allait faire telle ou telle chose? C'est un autre sujet, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais voilà, comprenez que lorsqu'ils ont affirmé que le seul à décider, décréter des actes du serviteur, c'est le serviteur lui-même, eh bien ils ont donné ici un associé à Allah dans le tawhid lié à la seigneurie. Pourquoi ? Car ici il existe un autre créateur, même si il ne s'agit pas de création absolue, c'est-à-dire de création
de créatures ou d'autres choses, que ceci est lié seulement aux actes du serviteur, mais ils ont quand même affirmé qu'il existe un autre créateur. L'auteur nous dit ensuite, mais sa seigneurie, subhanahu, qui est parfaite, absolue et englobante, invalide leurs paroles, car cette seigneurie implique qu'elle englobe tout ce qu'il y a dans cet univers, parmi les créatures, les adjectifs, les mouvements et les actions. Et en vérité, la parole de El-Qadariya, El-Majusiyya, est qu'Allah le Très-Haut n'est pas le Seigneur des actions des créatures, et sa seigneurie ne les concerne pas. Et comment leurs actions seraient concernées par sa seigneurie, alors qu'elles ne sont pas sujettes à sa puissance, sa volonté et sa création. Cheikh Yassine ici nous dit en annotation. L'auteur a mentionné Al-Qadariya Al-Majusiyya. Alors Al-Majus sont ceux qui ont comme credo qu'il existe deux entités anciennes, la lumière et les ténèbres, et que la lumière est ce qui crée le bien et les ténèbres ce qui crée le mal. Et vous trouverez régulièrement dans les textes que Al-Qadariya sont comparés à ces gens-là, Al-Majus. Alors Al-Majus c'était un peuple, comme je vous l'ai dit, qui ont cette croyance et qui vivaient en Perse. Et ils sont souvent comparés à cela, comme nous dit Cheikh Yassine. Pourquoi ? Car les Qadariya imputent la création du bien à Allah et la création du mal à ses créatures. Donc il y a une forme de ressemblance entre les Qadariya et le Majus dans le fait qu'ils affirment deux créateurs, un pour le bien et un pour le mal. L'auteur nous dit ensuite, et le polythéisme des communautés revient toujours à deux catégories. Le polythéisme dans l'unicité, l'adoration, et le polythéisme dans la seigneurie. Il nous dit quant au polythéisme dans l'adoration et la divinisation, il est le plus répandu parmi les polythéistes. Et c'est le polythéisme des adorateurs des idoles, de ceux qui adorent les anges ou les djinns, de ceux qui adorent les mashaïr, les pieux, parmi les vivants et les morts. Comme Allah dit dans son livre, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dans le sens du verset, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc telles étaient les prétentions des polythéistes qui adoraient un autre que lui. Le Cheikh Yassine nous dit en annotation, rahmatullahi alayhi, As-Sahwani dit dans son livre Siyanatul Insan, il mentionne la parole de Al-Bakri al-Shafiri dans son tafsir. Il dit que lorsque les polythéistes de la Mecque étaient questionnés sur leur adoration et leur divinisation de ces idoles, il disait « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, afin de leur demander l'intercession. » Et ceci est du polythéisme. Ensuite, Sahwani dit « Afin qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah, pour qu'il leur donne le secours, la subsistance et ce dont ils ont besoin dans les choses mondaines. » Mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Cheikh Yassine rahimahullah ta'ala ici attire notre attention sur le fait qu'ils recherchaient l'intercession auprès d'Allah par le biais de leur divinité n'implique pas qu'ils croyaient en la demeure dernière. Non, ils recherchaient cela pour les biens mondains, pour les intérêts mondains et non pour ceux de la vie future. Contrairement aux polythéistes affiliés à l'islam qui recherchent par leur adoration des saints, en leur vouant un culte, en sacrifiant pour eux, en les invoquant, qui recherchent par cela l'intercession auprès d'Allah dans ce bas monde et dans l'autre. L'auteur nous dit ensuite, afin qu'ils intercèdent auprès de lui en notre faveur, et que nous obtenions par le biais de leur proximité d'Allah et les faveurs qu'il leur a accordées, proximité et noblesse, comme on peut le constater dans ce bas monde, chez ceux qui servent les proches et les rapprochés du roi, ce qu'ils peuvent obtenir comme rang et proximité par cela. Donc ici l'auteur nous montre qu'ils ont fait l'analogie entre la proximité qu'on peut obtenir auprès d'un roi lorsqu'on va se rapprocher de ses proches, des gens qu'il aime, qui l'entourent, et avec Allah en essayant de se rapprocher des gens pieux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et ceci est une erreur et une cause du polythéisme, comme l'auteur l'a mentionné. L'auteur nous dit ensuite, et tous les livres célestes, sans exception, du début à leur fin, réfutent cette façon de faire et la rejettent et blâment ceux qui adoptent cela en mentionnant qu'ils sont les ennemis d'Allah Ta'ala. Et tous les prophètes, sans exception, du premier jusqu'au dernier, salawatullahi alayhim, sont unanimes sur cela. Et Allah n'a causé la perte d'aucune communauté précédente, si ce n'est par la cause de ce type de polythéisme, dont la base revient au polythéisme dans l'amour d'Allah. Allah dit dans son livre وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des associés. Ils les aiment comme ils aiment Allah, et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Allah nous a donc informé, subhanahu, que quiconque aime avec Allah autre que lui, comme il l'aime, il l'a pris comme associé en dehors d'Allah. Et ceci selon la plus juste des deux paroles dans l'exégèse de ce verset. C'est-à-dire qu'ils aiment les associés d'un amour égal à celui qu'ils vouent à Allah. Et ceci est ce qu'Allah a mentionné dans le verset Al-Adl. Al-Adl, c'est le fait de donner un égal à Allah. Dans le verset ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Puis ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. Et le sens de ce verset, selon la plus juste des deux paroles dans l'exégèse, est qu'ils donnaient des égaux à Allah dans leur adoration. De telle sorte où le culte et l'amour qu'ils vouaient étaient égal au culte et à l'amour qu'ils vouaient à ces égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah. Et dans le même registre, la parole des polythéistes dans le feu lorsqu'ils disent à leur divinité Tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ces polythéistes diront dans le feu par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous des égaux au Seigneur de l'univers. Et il n'y a aucun doute que cette égalité qu'il donnait à d'autres qu'Allah pour lui ne concernait pas le fait qu'il est leur Seigneur et leur Créateur, mais plutôt comme Allah l'a informé, il reconnaissait qu'Allah Ta'ala, lui seul, est leur Seigneur, et qu'il est le Seigneur des sept cieux, le Seigneur du trône immense, et qui est celui à qui appartient le commandement de toute chose qui protège et dont on ne peut se protéger de lui. Cheikh Yassine, rahmatullahi alayhi, nous mentionne en annotation que l'imam Al-Qurtubi, dans son exégèse, dit le sens de « il protège » et dont on ne peut se protéger de lui, il dit, c'est-à-dire qu'il empêche et restreint et personne ne peut l'empêcher. L'auteur nous dit ensuite, mais plutôt il donnait des égaux à Allah Ta'ala dans son amour et son adoration. Et quiconque aime un autre qu'Allah Ta'ala et le craint, et l'espère et s'humilie pour lui comme il aime Allah Ta'ala, comme il le craint, comme il l'espère, a certes commis du polythéisme, le polythéisme qu'Allah ne pardonne pas. Que dire alors d'une personne qui préfère un autre qu'Allah, qui l'aime plus, qui le craint plus, et qui œuvre plus avec plus de ferveur pour chercher son agrément que l'agrément d'Allah? Lorsque le fait de donner un égal à Allah fait de la personne un polythéiste, que dire alors de celui qui place cet égal au-dessus d'Allah? Nous recherchons refuge auprès d'Allah, que le cœur se dépouille du tawhid, de l'islam, et s'en sépare comme le serpent se sépare de sa peau après avoir mué. L'auteur dit ensuite, en qualifiant la personne dont le cœur serait dépouillé de ce tawhid, de cet islam, par le polythéisme qu'il a accompli, il dit « Et il croit qu'il est musulman, monothéiste, et ceci est un des types de polythéistes qui existent, c'est-à-dire le polythéisme dans l'adoration. » Et les preuves démontrant que Allah Ta'ala doit être lui seul adoré invalident ce type de polythéisme et le rejettent et détruisent les arguments de ceux qui l'adoptent. Et ces preuves sont trop nombreuses pour qu'on les recense, excepté Allah. Plutôt, dans tout ce que Allah a créé Ta'ala, il existe un signe qui atteste de son unicité. De même, tout ce qu'il a ordonné, sa création tout entière, son commandement, la prédisposition naturelle qu'il a accordée à ses serviteurs, leur création, la raison qu'il leur a accordée, tout ceci atteste qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est nul et qu'il est al-haq al-mubin taqaddasa wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous cite un poème arabe وَعَاجِبًا كَيْفَ يَعْصِي الْإِلَهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ أَبَدًا شَاهِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحد. Cheikh Yassine nous dit en annotation que l'imam al-Bayhaqi a rapporté dans Shu'ab al-Iman que ce poème serait de l'imam al-Shafiri. Mais il dit, certains voient que ces vers de poésie, leur auteur est Abu al-Ataha. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de traduire donc les sens de ces vers. Comme il est étonnant qu'ils désobéissent à Al-Ilah, c'est-à-dire celui qui est adoré, celui qui mérite l'adoration. Et comment le
négateur peut-il le renier? Alors qu'Allah appartient dans tout mouvement et toute inactivité à jamais quelque chose qui atteste, c'est-à-dire qui atteste de son unicité, qui témoigne de cela. Et à lui dans toute chose un signe qui nous indique qu'il est le seul, l'unique. Donc ceci est le sens compris dans ces vers. Nous arrêtons ici avant de rentrer dans la deuxième catégorie du polythéisme. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.